Ce musicien de 40 ans est un cas unique. Toute la vie de Claude Samuel est tournée autour de la voyance. Même sa musique en est inspirée. Depuis 15 ans, il va voir des médiums, il consulte beaucoup, peut-être un peu trop. Je vois quand même assez souvent mes voyantes, donc je les vois une fois par mois. Même des fois je voudrais que ce soit plus, mais eux-mêmes ils me disent que c'est pas forcément la peine. Je m'en tiens là et je prends mes décisions en fonction de ça. Une dépendance qui a un prix. En général, je m'arrange à pas dépasser les 250 € par mois quand même. Chaque jour, Claude Samuel a besoin de savoir et pour éviter que ça ne lui coûte une fortune, il a appris à se tirer les cartes lui-même. Tous les matins, je prends mon tarot et je lui pose des questions. Par exemple, il y avait une femme russe qui m'a contacté là sur mon site. Je veux savoir ce qu'il en est. Qu'il s'agisse de femmes, de musique ou de destination de ses prochaines vacances, Claude Samuel s'en remet toujours aux arts divinatoires. Va-t-il ou non répondre aux avances de cette jeune femme sur Internet? Ce sont les cartes qui vont trancher. Oula. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne démarre pas très bien. Le monde, oui. La roue de la fortune, là, on voit tout de suite que c'est pas une bonne vibration, ça. Et le marre, si je me retrouve tout seul à la fin. Mais difficile de tirer un trait sur une relation avec une femme même sur Internet. Pour en avoir le cœur net, Claude Samuel va plus loin. Il demande à son pendule de confirmer ce qu'ont dit les cartes. Bon alors le pendule, il va me dire oui ou non. Et donc il y a une femme qui m'a contacté sur mon site Internet, en dialogue, oh non. Il me dit non. Bon, ouais, on communiquait comme ça, mais non, ce sera pas une grosse perte. Comment vous le savez que ce sera pas une grosse perte? C'est les cartes qui me l'ont dit. Bon, la voyance, ça a des points positifs, des points négatifs. Dans ce qui est négatif, peut-être que je passerai à côté de certaines rencontres, de certaines situations, mais dans l'ensemble, je vois plus, moi, pour ma part, du positif. Mais pour les questions plus pointues, une fois par mois, il se rend chez l'un de ses voyants. Et la tendance aujourd'hui, ce n'est plus le cabinet. On consulte dans les cafés, les librairies ésotériques et même dans les magasins de déco. Son voyant, c'est lui, Eli Attali. Claude Samuel a deux questions précises à lui poser aujourd'hui. La première concerne un concert en Birmanie prévu pour fin juin 2008. Alors la question c'est le concert en Birmanie. Voilà. Alors vous me donnez 4 cartes s'il vous plaît de la même main. Merci. Et très vite, la machine s'emballe. On parle de nouveautés. Là, il y a un impact, il y a un imprévu, il y a un changement de programme. Donnez-moi en 4. Il y a un changement de programme de dernière minute. Je ne sais pas ce qui se passe. Une ici, une ici, une ici. Ils ne sont pas prêts. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas prêts. Donc, quelque part, ça sort positif sur vous, mais il y a un imprévu de leur côté qui fait que ça peut être un peu contrarié. Ce projet. Un projet reporté, mais qui aura bien lieu. Deuxième question, sur le plan affectif cette fois-ci. Claude Samuel veut savoir s'il va ou non revoir une personne qu'il a rencontrée il y a quelques mois. J'ai perdu son numéro, mais elle m'a écrit une lettre. Et elle m'avait invité chez elle. Et puis après, on n'a pas pu, disons, faire le... ça n'a pas pu se faire, quoi. Il y a un recontact là, il est question de relancer tout simplement les contacts. Des questions comme celle-ci, Claude Samuel en a des dizaines, et même son voyant est obligé de le freiner. Une fois, il m'a téléphoné suite à une consultation qu'on avait fait la veille. Il voulait à tout prix revenir, approfondir cette consultation parce qu'il était assez angoissé. Je lui ai précisé que ce n'était pas nécessaire, qu'il n'y avait aucun intérêt de revenir. Ce côté addictif chez lui ne l'arrange pas. Claude Samuel, lui, est emballé de son rendez-vous. Pour la Birmanie, c'est bien, j'étais inquiet, mais je peux y aller tranquille. Puis Nicole, je rentre à la maison, je lui écris. J'attends sa réponse et ça va bien se passer. La voyance, un nouveau phénomène de société. Comme Claude Samuel, nombreux sont ceux qui désirent apprendre à consulter pour eux-mêmes. Sébastien l'a bien compris. Depuis 1 an, il propose des cours de tarologie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait convaincre son assistance. Ce qui est vraiment important d'intégrer, c'est que vous êtes tous des voyants potentiels, sauf que la plupart du temps, c'est endormi chez la plupart des gens. Mais il n'y a même pas besoin de développer cette capacité, il faut juste remettre dans l'état de conscience qui permet de capter en fait les informations. Au programme du cours aujourd'hui, décryptage des cartes. Alors d'un point de vue énergétique, cette lame, c'est celle vraiment de la transformation. C'est vraiment plus d'un recommencement, mais en même temps il y a un côté très initiatique. C'est un peu la lame de la mort initiatique aussi quand même. Après le cours, la pratique, Jenny va tirer les cartes à l'un de ses amis, Nicolas. Il veut savoir comment va évoluer son travail. Première carte, l'ermite. Mais très vite, Jenny n'y arrive pas. L'impératrice. Flottement, hésitation, Jenny est perdue. Alors là,
je ne saurais pas quoi dire. La voyance pour elle, c'est pas pour tout de suite. Je suis venue en fait simplement pour la curiosité. C'est vrai que le tarot, on en voit un petit peu chaque été, ça revient à la mode dans les magazines féminins. Et donc je trouve ça plus sympathique de voir comment ça se passe en cours et d'avoir une explication un peu plus précise. Une vague de surnaturel s'empare de la France, même les grands magasins se jettent sur le juteux filon. Direction le rayon librairie d'une grande enseigne parisienne. Elle, c'est Cathy Anaspic, diplômée d'une grande école de commerce. Depuis quelques années, elle est devenue voyante. Pour l'occasion, le grand magasin l'a placée en tête de gondole. Dédicaces et consultations gratuites, son livre marche très fort. Normal, il y a beaucoup à dire, les chiffres de la voyance en France sont impressionnants. En France, on recense aujourd'hui approximativement 50 000 voyants. Donc quand on dit voyant, c'est tout ce qui est compris dans les arts divinatoires. Donc ça va être voyant, astrologue, numérologue, marabout, enfin toutes les déclinaisons possibles autour de ce métier-là. Et également, à Paris, il serait, c'est un chiffre qui est un peu dur à retrouver, mais 20 000. Ce qu'on sait également aujourd'hui, c'est qu'un Parisien sur 10, comme un Français sur 10 et une Française sur 5, consultent régulièrement et ont déjà consulté. Au total, ce serait plus de 6 millions de personnes en France qui consulteraient les voyants. Un marché colossal qui attire de nombreux médiums, pour certains de bons praticiens, mais pas seulement. Il y a également tout ce qu'on appelle charlatans, marabouts, qui vont vous demander des centaines, voire des milliers d'euros en espèces pour un retour d'affection. Bon. De toute façon, il y a une grosse demande, donc il y aura forcément à un moment donné, par rapport à cette vulnérabilité qui existe, des personnes qui vont essayer de s'engouffrer là-dedans et d'y répondre. C'est malheureux, mais ça existe. Si certains professionnels de la voyance tentent de faire légiférer sur ce métier, il n'existe pour le moment aucun moyen de contrôler les abus de praticiens peu scrupuleux.